il y a deux choses qui sont importantes à chacun d'entre nous. Avoir un réseau relationnel, même très petit, mais des gens avec qui parler, avec qui échanger. La solitude non choisie est absolument terrible. Et puis la deuxième chose dont nous avons chacun besoin, c'est d'avoir une représentation de nous, une image de nous-mêmes acceptable, pas forcément glorieuse, mais acceptable. Pour se dire, ben oui, je suis ce que je suis, voilà. Et je mérite le respect. Et c'est très important tout ça. Et alors comment est-ce que ça va se constituer dans la vie? Ben, ça va se constituer par le fait que, bien sûr, quand nous sommes petits, ben, nous avons besoin d'être reconnus par nos parents. En général, les parents font ça assez bien, l'entourage fait ça assez bien. Quand l'enfant grandit, il fait un dessin, waouh, les gens s'enthousiasment, il commence à faire un découpage, waouh, c'est bien. Et c'est très très important pour que l'enfant développe l'estime de lui-même et son goût d'interagir avec d'autres, parce qu'il n'a pas peur que les autres condamnent ce qu'il fait. Et puis quand il va grandir, eh ben, il va évidemment continuer à montrer des choses de lui avec l'espoir toujours d'un retour positif. Et ce désir, c'est ce que j'ai appelé le désir d'extimité. C'est quoi le désir d'extimité? C'est le fait que des choses qui ont été jusque-là gardées à moi-même, pour moi-même, je vais les montrer aux autres, et avec l'espoir évidemment que les autres le valorisent, et quand les autres l'auront valorisé, ben, je pourrai me réapproprier ces choses avec un regard différent, je saurai ce qu'elles valent. L'enfant fait un dessin très hésitant, ça me plaît pas, un parent arrive, ouais, c'est bien, l'enfant dit, ben, c'est bien, mais alors j'en fais un autre, voilà. Et à tout âge, nous sommes comme ça, de ce point de vue-là, nous ne changeons pas, et il est bien évident que Internet a donné à ce que j'ai appelé désir d'extimité en 2001, une importance colossale. Alors quand j'ai parlé de désir d'extimité, Internet n'existait pas encore, chacun l'a compris, 2001, on en était loin. Mais en revanche, il y avait en 2001 déjà quelque chose qui a révélé ce désir d'extimité dans les technologies de l'information et de la communication, c'est la télévision. Et certains s'en souviennent peut-être, il y avait une émission de télévision qui s'appelait Love Story. Il y avait des jeunes adultes qui étaient enfermés dans un espace et ils ne savaient pas. Ils étaient filmés en permanence, en fait il y avait des montages, des moments importants, et puis ces jeunes qui étaient enfermés dans le fameux loft ne savaient pas comment les spectateurs de télévision, qui avaient droit tous les jours à une demi-heure ou trois quarts d'heure d'émission, pouvaient juger ce qu'ils voyaient. Est-ce que ces jeunes adultes étaient condamnés par les spectateurs? Est-ce qu'ils étaient admirés par les spectateurs? Ces jeunes adultes dans le loft n'en savaient rien. Et donc du coup, ce qu'ils montraient d'eux, c'était leur risque et péril. Alors c'est là qu'il y a eu un quiproquo. Il y a des journalistes, des intellectuels qui ont dit ces jeunes sont exhibitionnistes. J'ai dit non, ils ne sont pas exhibitionnistes. L'exhibitionniste est quelqu'un qui ne montre de lui que des choses de lui dont il sait que ça provoquera un effet certain sur le spectateur. Et la jouissance de l'exhibitionniste, c'est de voir cet effet sur ses spectateurs, de voir leur surprise, leur fascination, leur séduction, leur émotion. Or ces jeunes dans le loft, ils ne savaient rien de tout ça. Ils ne savaient pas comment les spectateurs les voyaient. Donc j'ai dit, exhibitionnistes, non. Peut-être ils le sont, mais en tout cas, ce qu'ils montrent d'eux dans le loft, ça ne peut pas être appelé exhibitionnisme. C'est quoi? Désir d'extimité, c'est là que j'ai proposé l'expression, c'est-à-dire désir de montrer via la télévision des choses d'eux-mêmes qui n'étaient pas jusque-là reconnues par leur environnement proche, notamment leur famille, et le montrer à un public beaucoup plus large, celui de la télévision, avec l'espoir de le faire reconnaître, ce que d'ailleurs l'une des candidates a réussi, puisqu'elle vivait dans une famille où quand elle disait « je veux faire de la radio », ses parents lui disaient « t'es complètement folle, c'est pas notre milieu social », elle a pu le trouver grâce à ce qu'elle a montré dans le loft, elle a pu trouver plus tard un poste dans une radio. Donc, désir d'extimité que la télévision a porté et que maintenant Internet porte à un degré considérable. Alors, ça ne veut pas dire que sur Internet, l'exhibitionnisme n'existe pas, bien évidemment, mais ce qui porte tant de jeunes à montrer des facettes d'eux-mêmes, à se mettre en avant, à prendre le risque de peut-être d'être attaqué, même d'être harcelé, qu'est-ce qui les pousse? Désir d'extimité, c'est-à-dire désir d'avoir un retour sur ce que je montre de moi qui me valorise, augmenter l'estime de moi-même, et désir d'avoir un retour sur ce que je montre de moi qui associe plusieurs personnes dans leurs compliments, ce qui me permet d'élargir mon réseau social. Les deux moteurs du désir d'extimité, c'est le désir de se construire une image de soi plus belle, plus favorable, plus exaltante, et d'un autre côté, le désir de se construire un réseau de relations, un réseau social plus large. Ces deux choses, c'est le moteur
de la représentation de soi sur Internet. Alors, avant Internet, tout ça se passait en famille, mais imaginez un enfant de milieu populaire qui commence à faire de la peinture. Ses parents n'ont aucun repère pour lui dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a probablement eu des générations d'enfants qui, comme ça, ont été empêchés de devenir des artistes parce que leurs parents n'ont rien compris à ce qu'ils faisaient et leur ont dit mais arrête, fais plutôt quelque chose d'utile pour l'école. Ou fais plutôt du sport, plutôt que de rester à barbouiller. Dans les milieux sociaux favorisés, ou dans les milieux de peintres a fortiori, si un enfant commence à peindre, le regard qui sera porté sur ce qu'il fait pourra le guider, l'orienter, l'accompagner. Et bien aujourd'hui, quelqu'un qui commence à dessiner, qui commence à peindre, si ses parents trouvent que ça n'a pas d'intérêt, toujours la possibilité de le mettre sur Internet et d'avoir, vous voyez, un regard beaucoup plus large. Donc Internet peut contribuer, en effet, aujourd'hui, et contribue aujourd'hui largement à permettre la valorisation de comportements qui, sans ça, dans le milieu familial, dans le milieu social, n'auraient pas trouvé d'écho. Avec évidemment un risque, parce que les technologies ont toujours des avantages et des risques, avec un risque, c'est que celui qui essaye de se valoriser via Internet et qui ne trouve pas la valorisation qu'il escompte, bascule dans l'exhibitionnisme, c'est-à-dire ne montrer de lui que les choses qu'il sait pouvoir trouver un effet, donc abandon d'une posture créative, voilà. Mais autre risque, en rajouter dans la surenchère. Je fais de la musique, je compose des petites chansons pour parler, je sais pas, de mes amis, de mes goûts, ça n'a pas de succès, peut-être je vais mettre dans mes petites chansons quelques propos antisémites où je vais raconter que j'ai envie de me suicider et à ce moment-là j'espère évidemment faire le buzz parce que il y aura un scandale, il y aura des bonnes âmes qui me diront mais non, la vie est belle. Voilà. Et donc du coup, un risque, on le voit, de basculer dans l'exhibitionnisme, mais il faut bien comprendre que l'exhibitionnisme, la provocation, c'est l'écume d'Internet. Mais la logique d'Internet, elle peut être utilisée très différemment, et c'est évidemment comme ça qu'il faut encourager nos enfants à l'utiliser. En sachant en plus que les enfants qui courent le plus grand risque de se surexposer sur Internet, de basculer dans l'exhibitionnisme sur Internet, il a été montré que ce sont les enfants qui ne trouvent pas dans leur vie quotidienne de proximité des gratifications suffisantes. En d'autres termes, parents, si vous avez un enfant de 4, 5, 6 ans, et que vous demandez comment faire en sorte que quand il aura 12, 13, 14 ans, il n'utilise pas les réseaux sociaux de manière pathologique, commencez d'ores et déjà, maintenant qu'il a 4, 5 ou 6 ans, à le gratifier pour tout ce qu'il fera. Il dessine, bravo, fantastique, on va le mettre sur le réfrigérateur ou au mur. Il a aidé à faire le gâteau. Bon, c'est formidable, même si le gâteau est un peu brûlé ou qu'il manque de sucre, c'est très très bien. Voilà. Plus vous gratifierez votre enfant dans la proximité quotidienne, moins votre enfant sera tenté plus tard d'aller chercher sur Internet, avec tous les dangers que ça représente, des gratifications qu'il aura l'impression, et là, à juste titre, de ne pas avoir reçu dans sa communication de proximité.